Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jusque dans l'âme. Plus précisément, bienvenue dans ma garde-robe. Alors, je vous présente aujourd'hui une première d'une série de vidéos que je vais faire ici sur ma chaîne pour partager qu'est-ce qu'une garde-robe capsule ou encore qu'est-ce qu'une garde-robe plus minimaliste. Qu'est-ce que veut dire le terme avoir une garde-robe capsule? C'est en fait qu'on a réfléchi, on a pensé et on a mis ensemble des ensembles pour refléter un style en particulier. Donc un peu d'histoire sur justement la garde-robe capsule. On dit qu'en 1930, la femme moyenne possédait environ 36 items dans sa garde-robe. Comparativement à maintenant, la femme moyenne possède environ 120 items dans sa garde-robe. Donc, retournons un petit peu en arrière dans le temps, dans l'histoire, et c'est en 1970 qu'une dame appelée Suzy Faux a lancé cette idée de posséder plus des items de qualité, donc plus de qualité et moins en quantité. C'est en 1985 qu'une dame appelée Donna Karan a mis sur pied la première garde-robe capsule constituée de 7 items. Pour vous montrer qu'est-ce qu'une garde-robe constituée de 7 items peut avoir l'air, on parle bien naturellement de la petite robe noire classique, une jupe noir, dans ce cas-ci celle-là avec un peu de gris, un pantalon noir, blouse dans la couleur de blanc ou le blanc cassé, un veston classique, un chandail à manches longues noir et le dernier item, un chandail qui peut ressembler un petit peu à ça. Cette dame aimait beaucoup le cachemire, celui-là, ça n'en est pas un. À partir de la petite robe noire, mettre le veston par-dessus ou encore un classique, pantalon noir, chandail noir, on peut mettre le veston par-dessus pour un autre ensemble. Donc, vous avez l'idée un peu. Donc, le principe de la garde-robe constituée de 7 items, c'était, entre autres, pour aider la femme à améliorer son image personnelle et d'avoir à sa portée des vêtements de bonne qualité et de pouvoir les agencer les uns aux autres facilement. Garde-robe constituée de 7 items de base, on pouvait ajouter à cette garde-robe, naturellement, souliers, plus habillés, moins habillés. On pouvait ajouter certains items, mais la garde-robe de base, classique de base, c'était quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Plus tard, en 2010, une dame appelée Courtney Carver, à l'ère du minimalisme, a mis sur pied le projet 333. Alors, 333 qui représente 33 items de base dans sa garde-robe pour une période de 3 mois. Donc, suite aux années 2010, plus particulièrement en 2016, il y a un site qui fait fureur, un blog qui fait fureur sur le net et on l'appelle OnFancy. Alors, ce principe-là consiste de 37 items dans sa garde-robe que l'on utilise, que l'on aime et que l'on apprécie et qui nous va bien au quotidien dans sa garde-robe pour aussi une période de 3 mois. Donc, c'était un peu d'histoire pour vous et maintenant, je vous partage un petit peu de moi dans tout ça. Alors, selon moi, le premier pas à faire, c'est d'identifier notre besoin personnel. Alors, quel genre de vie est-ce que j'ai moi? Est-ce que je suis une femme d'affaires? Est-ce que je suis une femme qui travaille dans un milieu corporatif et la fin de semaine, par exemple, j'ai 2 enfants à m'occuper en bas âge, donc je suis une maman qui bouge beaucoup? Ou bien est-ce que ma réalité, c'est que je travaille à partir de la maison, je vends soit des assurances, je suis soit coiffeuse, je suis peut-être gardienne d'enfants
Et la fin de semaine, je passe les fins de semaine avec mon amoureux en sortie, en balade. Ou bien est-ce que je suis une femme retraitée et je passe mes journées à soit faire du jardinage, à soit faire des lectures, à soit voyager, à soit magasiner. Qu'est-ce que c'est mon besoin? Donc le premier pas consiste à déterminer mon besoin clairement. Le deuxième point, c'est de clarifier quelle est ma vision pour ma garde-robe. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est de choisir son style par rapport à notre personnalité et comment on veut que le monde nous perçoive. Pour ce faire, on fait un exercice papier, crayon et on va se donner un temps pour s'intérioriser un moment comme je les aime et on va mettre sur papier 10 de nos qualités. Pour ce faire, on va identifier 10 qualités qui nous représentent le mieux. Si on n'arrive pas à se rendre à 10, on essaie d'en trouver entre 5 et 10. Et par la suite de ce lot de qualités qu'on va avoir trouvé pour soi, on va en sélectionner deux qui nous représentent le mieux. Alors, je partage avec vous le résultat de mon cher mari. Alors, je lui ai demandé d'identifier 10 qualités qui le représentaient le mieux et comment il souhaitait être perçu par le monde. Parmi les 10 qualités de mon cher mari est ressorti le fait qu'il aime être un être unique. Il aime être différent. Et il aime également être perçu par le monde comme une personne intègre. Alors, c'est intéressant, hein? De belles qualités. Pour ce qui est des miennes, pour vous donner des exemples, je vais vous partager les 10 que j'ai sortis pour moi. Et ça peut peut-être vous donner des pistes pour vous, mais c'est vraiment de s'intérioriser pour soi et de se demander quelles sont mes qualités qui me représente le mieux et comment aussi j'aimerais être perçue par le monde. Pour ma part, ce qui est sorti, pas dans l'ordre, donc j'ai sorti féminine, classique, simple et facile d'approche, réfléchie, lumineuse, / inspirante, stylée, créative, digne de confiance, qui préfère la qualité versus la quantité. J'ai pas pu trouver une qualité pour représenter ce sentiment-là. Et le dernier, avec une bonne écoute, à l'écoute. Alors, c'était mes 10 qualités. Donc, ce que j'ai sélectionné du lot pour moi, 2 qualités qui me représentent le mieux et comment je veux que le monde me perçoive, j'ai choisi lumineuse / inspirante et classique. Alors, c'est comme ça que j'aimerais être vue et c'est ce que je trouve qui me représente le mieux comme personne. Alors, comme vous voyez, c'est un exercice vraiment personnel. Donc, pour valider le tout, j'ai partagé mes 10 qualités à mon mari et parmi les 10, il a sélectionné aussi les 2 mêmes pour me représenter. Alors, c'est un peu comique, mais c'est ce qui est ressorti. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ces 2 qualités-là doivent refléter ma garde-robe. Sa garde-robe, ma garde-robe, votre garde-robe devrait refléter les 2 qualités qu'on a sélectionnées pour soi. Alors, quand mon mari ouvre sa garde-robe, il devrait voir une garde-robe qui représente un style unique, différent et également qui fait preuve d'intégrité. Quand il va rencontrer des clients, il veut être vu comme une personne intègre. Alors, sa garde-robe devrait refléter ça. Et ma garde-robe devrait refléter un style classique tout en étant le reflet d'une personne inspirante et qui dégage une lumière. Le point numéro 3, quels sont les avantages à avoir une garde-robe capsule ou appelons-la une garde-robe plus minimaliste? Donc, on va définitivement économiser du temps,
de l'espace. Ça va aussi nous aider beaucoup à réduire le besoin de prise de décision. Les nombreuses décisions que l'on a à prendre au quotidien ne se reflèteront pas autant dans notre garde-robe. Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Je n'ai rien à mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Et ça économise aussi beaucoup au niveau de l'énergie. On va aussi réduire le temps et l'argent en magasinage. Parce qu'on réduit notre garde-robe à un certain nombre d'items. De plus, on ne magasine pas pendant 3 mois. On va peut-être magasiner au début de notre capsule pour ajouter les morceaux qui nous manquent, mais je vais vous montrer ça dans les prochaines vidéos. Je vais en parler plus en profondeur, comment faire. Et on n'a pas de magasinage à faire pour le 3 mois en cours. On aura possiblement du magasinage à faire pour la prochaine période, pour ajouter quelques items s'il nous en manque. Mais en gros, on n'a pas de magasinage à faire pour une bonne période de 3 mois. Quelques désavantages possibles pour certaines personnes. Bien, il y a des personnes qui peuvent peut-être penser qu'ils seront restreints dans leur possibilité de créativité. Mais il y a beaucoup de créativité à avoir dans une garde-robe capsule et selon moi, encore plus de créativité et plus de possibilités. Donc, ce qu'on doit se dire en débutant une garde-robe capsule, c'est ce qu'il y a dans ma garde-robe doit me faire bien maintenant, je dois être bien maintenant et je dois absolument aimer tout ce qu'il y a dans ma garde-robe. Donc, pour la suite, je vous présenterai comment moi, j'ai réalisé ma garde-robe capsule parce que constituer nécessairement des items qu'il y a derrière moi. Ce n'était que pour vous présenter le sujet d'aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, je vous amène directement dans ma garde-robe et je vous présente pas à pas comment j'en suis arrivée à ma garde-robe du moment, c'est-à-dire ma garde-robe pour le mois de avril, mai et juin, soit la garde-robe qui reflète un petit peu le printemps, tout dépendant où on habite, quels sont les climats. Ici, je suis au Canada, on est en avril justement et on a encore de la neige. Alors, c'est à s'adapter. Mais idéalement, les périodes sont janvier, février et mars pour le premier 3 mois, avril, mai, juin pour la deuxième, juillet, août, septembre pour la prochaine, octobre, novembre et décembre. Alors, c'est certain qu'on peut l'adapter, peut-être pour certaines personnes, comme je vous disais, pour certains climats, on peut l'adapter peut-être à des mi-mois. Donc, j'espère d'une part vous avoir renseigné sur qu'est-ce qu'était une garde-robe capsule, un peu plus minimaliste. D'autre part, j'espère vous avoir inspiré à faire de même, c'est-à-dire envisager la possibilité d'avoir une garde-robe capsule, une garde-robe plus minimaliste. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et je vous partage comment j'y suis parvenue. Donc là-dessus, je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de vous. Je vous invite à faire l'exercice sur les 10 qualités, d'en sélectionner 2 qui vous représentent le mieux et comment vous voulez que le monde vous perçoive. Merci beaucoup pour votre précieuse écoute et intérêt et on se retrouve la semaine prochaine.